Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Ishin, et si vous connaissez pas Ishin, il vient tout simplement de Beyblade Espace, principalement, mais moi personnellement je l'ai connu lors du Revival of Beyblade, le tournoi organisé par Pegajinka. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'interview qui va présenter ce destructeur de baies. C'est quelqu'un qui aime passionnément jouer les types attaques à coups rapides et fatales, donc vraiment il y a pas mal de choses à découvrir avec lui, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve avec Ishin. Vous avez sans doute connu grâce au Revival of Beyblade de PKJK, puisque tu as participé aux 2 tournois, je crois bien. Alors non, le premier j'y étais pas. Ouais, Là j'ai fait le All-Star et l'Europe 2. ouais, voilà. Donc t'es quand même, entre guillemets, tu fais partie quand même des bladers dans la population française qui sont un peu populaires, malgré que tu n'aies pas de, entre guillemets, de réseau Beyblade attitré, mais quand même, tu as quand même beaucoup de personnes autour de toi, mine de rien. Donc, avant de commencer, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudonyme? Mon pseudo, parce que dans la commune on appelle pas mon pseudo, donc bon, ça change de la vie normale, on va dire. Du coup, c'est Ishin, le Ouais, destructeur c'est de baies. Ouais. Et pour qu'on s'adresse à toi, tu préfères être genré de quelle manière? Au masculin, ça me va. Et est-ce que tu peux te présenter si t'as quelque chose à dire? Alors je m'appelle Valentin, mon pseudo c'est Ishin, et j'ai 28 ans et ça va faire 22 ans que je joue au Beyblade. Est-ce que du coup t'as des réseaux sociaux où on peut te retrouver? Alors t'as mon TikTok, je vais le noter, attends, parce que c'est marqué, je te le cherche ça. Alors c'est @unityishin tiré du bas Val. Dans tous les cas, tu me le Sur celui-là, passeras et je le mettrai en barre d'infos. Ouais, ça marche. Parce que sur celui-là, t'as du Beyblade, alors que le reste, c'est juste c'est les comptes perso, quoi. D'accord. Du coup, on va commencer par la base de ta passion. Quand et comment as-tu connu Beyblade? Alors, au CP, grâce à l'animé. Tout simplement. Avec Metal Bakuten. Fight? Ah non, Bakuten. C'était en Ah, 2001, moi. Bakuten! Ah oui! Ouais, ouais. D'accord, ok. Et tu regardais ça à la télé? Ouais. Ouais, parce que en fait, c'était en même période que qu'un Pokémon, Digimon, tout arrive en même temps, donc voilà. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, Beyblade? Bah déjà, comment dire, beaucoup de dépenses, et puis ça permet un peu de te défouler, genre, se libérer. Je sais pas ce que je veux dire, genre Ouais, libérer ses je veux dire, émotions, quoi. ouais, voilà, le côté, genre, les toupies qui se bagarrent, tout ça, ça détend pas mal, je trouve. Après, tu changes le petit chip au milieu, tu mets la photo de la personne que t'aimes pas, et hop, ça défoule. Voilà, c'est ça. Je vais noter cette idée. Est-ce que t'arriverais à définir ta passion en 2 mots? Dépenses et bagarre. Au moins c'est clair. Il est pauvre, Ah, comme nous tous. Est-ce que tu te souviens de ta toute première toupie? oui, c'était Driggerfang. Driggerfon, qui est du coup une Bakuten. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que t'as un métier de rêve autour de Beyblade? Blader Pro, comme beaucoup, je pense. Mais Juste Blader ça, Pro quand même. pas de vision, genre en mode organisateur d'événements, Non, pas ça, non. juste joueur. Ouais. Bah du coup, c'est parti pour l'identité autour du blader. Est-ce que t'as un lieu préféré pour te fournir en toupie? Là où tu achètes tout le temps? La plupart du temps, c'est sur Amazon, Ouais. JP. Et sinon, sur Bailly, des fois. D'accord, donc toi aussi Surtout tu pour les fais random partie... boosters. Et c'est moi, t'as pas trop de douane? Ça dépend. Genre, Bailly, au niveau de l'autre, je trouve que c'est mieux quand tu prends des gros lots. D'accord. Je trouve ça plus rentable quand même. Et du coup, on en vient à la question, comment tu ranges tes toupies? Alors, attends, je vais te montrer ça. Alors, pour les Bakuten et les Bursts, c'est dans des boîtes comme ça. Ouais. Voilà, vraiment en vrac. Et pour les Metal Fight et les X, du coup, parce que c'est dans les boîtes comme ça. D'accord. Voilà. Les X qui prennent quand même moins de place pour le moment, parce que bon. Elles sont pas très grosses. Et il n'y en a pas beaucoup non plus, donc. Et tu loupes aucune sortie de Beyblade X ou t'en as loupé? Le seul que j'ai produit que j'ai pas encore acheté, c'est soit les lanceurs individuels, Ouais. ou alors qu'ils ont ressorti l'arène avec 2B qui étaient déjà sortis. Bon, j'en ai déjà une, j'ai les B. Est-ce que tu préfères collectionner les toupies Hasbro ou les Takara? Je trouve plus fidèle à l'anime. Bah en soi, comme je suis fidèle à l'anime, après j'ai rien contre Hasbro, mais c'est aussi le côté couleur. Je trouve pas les couleurs de Hasbro très belles, sauf pour leurs exclus. D'accord. Les exclus, je trouve très stylés, mais sinon, celles de l'anime, je trouve que ça manque de couleurs, ça manque de détails. Et qu'est-ce que tu penses de la différence entre Hasbro et Takara? À jouer, ça me dérange pas. Même le fait qu'il y ait des pièces différentes, je trouve ça intéressant. Limite, je me fais. Tu prends par exemple la Like Excalibur Takara, j'ai aussi la Hasbro, mais je trouve bien, c'est comme l'Hasbro, t'as la pointe de bouclier, je sais plus comment ça s'appelle exactement, et t'as pas exactement les mêmes pièces. Je trouve ça change pour faire d'autres combos. Pas plus, en termes de jeu, c'est pas plus mal. Donc t'es plutôt neutre face à cette situation de conflit Hasbro-Takara. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as un produit de rêve Beyblade mais que tu ne possèdes pas encore? Alors oui, c'est la Black Dragster à HMS. Une fois que je l'ai eu à 99 centimes, je crois sur eBay. Au dernier moment, c'était monté, je crois, à 600 € la baie. Je suis, ah bon, bah tant pis, on va attendre. Ah, j'ai Bonjour. vécu ça aussi pour le Ouais.
Beyblade Star Set sous Burst. Est-ce que t'as un produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté? Alors, en gros anecdote, avec des potes à moi, en septembre, on est parti en Espagne. Et à un moment, les magasins de jouets, en fait, il y avait des stickers Beyblade. Je les ai achetés et je regrette encore. Je sais pas pourquoi, parce que je sais pas où les mettre, donc ils sont posés dans un verre, je sais pas quoi en faire. Ça... Ouais, tu fais partie de ces gens qui achètent des stickers mais qui les collent jamais, quoi. C'est ça, voilà. D'accord. T'as pas genre un cahier Beyblade, un truc comme ça? Non, mais pas, non. J'ai une espèce de porte-vue où dedans, genre des photographes, genre youtubeurs, ou alors des Mhm. places de concert ou tout que j'ai gardé un souvenir, mais pas rien pour les stickers. Est-ce que t'as un produit Beyblade qui t'a fortement déçu ou pour toi ça a été une pire invention? Alors, ouais, je sais pas si tu vois, l'arène à double étage quand il part Oui. dans Burst Evolution. Voilà. Ouais, sous Hasbro, Ok. le truc moche dégueu là que tout le monde me cite à chaque fois. Voilà, très frustré, mais bon. Mais tu l'as acheté ou tu l'as acheté dès la Ah non, sortie? je l'ai acheté. Je l'ai acheté, alors ça, c'est pas après, comme beaucoup d'arènes, des fois je le prends pour les baies Ouais. qu'il y a dedans. Genre la dernière arène sortie sous Hasbro, je l'ai pris juste pour avoir un Pandemonium dedans à l'arène, bah elle m'intéressait pas, tant pis hein. Tu l'as revendu? Donc je l'ai gardé, comme je joue avec, ça fait des lumières, quoi, ça fait... Et à contrario, la meilleure invention Beyblade selon toi? Alors bah ça va être très clair, pour moi c'est Bakuten, parce que si t'as pas Bakuten, t'as pas le reste, on va dire, donc... Ouais, c'est la base du Beyblade. Ouais, c'est ça que je veux dire. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à Beyblade? De sens très large. Alors moi ce que j'aimerais bien, c'est que pendant les Battle League, il y a des zones d'essai libre pour tout âge. Comme limite, c'est pour prendre la température pour le tournoi adulte ou autre. En vrai, alors, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Il y a eu un débat avec le staff à ce moment-là parce que entre 14h et 15h, un truc comme ça, genre entre midi et 14h, il se passait rien. Et il y a des gens qui voulaient juste tester les toupies parce qu'ils connaissaient pas Beyblade. Et le staff Hasbro, du coup, leur a refusé l'accès en disant que c'était une zone prévue que pour la finale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait beaucoup et qui a déçu beaucoup de gens. Et, on va passer sur ton avis sur le jeu en général, toute génération confondue. Quel est ton type de deck que tu préfères jouer? Le Deep Attack, ça je pensais pas en secret. Ouais, le Smash à la Excalibur, Shark Edge, tout ce tintouin. Voilà, tout ça. Voilà quoi. Est-ce que t'as une toupie que t'aimes le plus en design ou en capacité? Lightning Eagle Drago. Alors c'est très... Bah, en fait, juste pour la version Hasbro, le fait que sur la boîte t'aies marqué la baie interdite, ça m'a toujours fait rire, toujours fait rire, je sais pas pourquoi. Alors que c'est peut-être une Drago que je joue le moins pour pas l'abîmer, mais je sais pas, hein. Par rapport à l'anime, le design, après j'aime bien aussi le côté éclair de l'anneau. Quel est ton système favori? À jouer le système X pour des raisons de violence, en combo les Dynamite Battle, parce que j'aime bien le fait que tu peux dire la hauteur, la répression de la masse, même la matière. D'accord. Est-ce que t'as un système que t'apprécies pas? Alors que j'apprécie pas, non, mais que j'aime moins, ça serait les après Hybrid Wheel. On n'est pas copains Non, toi et moi. J'adore les pré-hybrides. Qu'est-ce que t'aimes pas chez les pré-hybrides? Bah alors déjà je sais pas vraiment que j'aime pas, mais je dirais que c'est celui que je connais le moins parce que j'en ai fait une voire deux, et je sais pas, je trouve que ça manque de couleurs, de détails, je sais pas Ah quoi ouais, dire oui, pourquoi, oui. j'en ai aucune qui me marque. Oui. Ouais, bon, c'est normal, c'est des vieilles toupies en soi. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas les plus colorés, quoi. Que t'as une pièce de toupie que tu sais jouer à 100%? Je dirais Crime, le driver. J'arrive à visualiser. Oui, toujours sur le typé du type attaque, rapide, Oui. tout ça, quoi. Voilà. Et à contrario, une pièce que t'arrives pas à jouer? Ouais, Liner, je sais pas si tu vois quel, c'est le driver qui a une roue. Ah oui, 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 je vois, ouais. Ouais, voilà, Et c'est vrai qu'il est un peu chelou. j'aime l'idée. Bah j'aime l'idée, mais j'y comprends rien. Est-ce que t'as un setup lanceur? Ouais, attends, je vais te montrer ça. C'est comme ça. Il est beau Alors en j'en ai sorti transparent. qu'un parce que... Merci. J'en ai sorti qu'un parce que ce soit pour Metal Fight X et Burst, c'est tout le temps le même système. Oui. Sauf Bakuten où il n'y avait pas de... Pardon, il n'y a pas de poignée ni de lanceur à ficelle. Et t'es toujours sur des couleurs blanches? Alors, Metal Fight, il y a le gauche, il est blanc, le droit, il est noir. Pour X, bah, j'ai pris celui qui est avec l'arène avec Grand Sport, donc tout en bleu. Pour Burst, alors le gauche, il est noir et rouge, et le droit, il est bleu, jaune, rouge, bleu. Après, j'en ai d'autres, mais bon, je prends ceux qui marchent généralement, quoi. Si je vois que la ficelle ne veut pas remonter, ou alors que ça a du mal, ça bloque, bon, c'est pas la peine. Tant pis, hein. Ouais. Et t'as pas le problème avec le lanceur de Beyblade X où la toupie ploup, elle tombe? Ensuite, ça m'arrive après avec tous mes lanceurs en général, donc bon, boum. Oh, c'est une horreur ce truc-là. Moi, Ah avec oui. Beyblade X, ça me gonfle au plus haut point. Est-ce que t'as un stadium favori? Oui, le X, simplement. Est-ce que tu as vu le... Alors, ça c'est un petit leak. Est-ce que tu as vu le futur stadium qui va être sorti? L'Oval. Ah oui, c'est oui où t'as trois, Pour trois 3 joueurs. extrêmes. Ouais. Ouais, oui, j'ai vu, oui. Oui. Et celui-là, il te tente pas? Bah, on s'en aussi, il peut me tenter aussi. Hein. On va dire que comme j'ai déjà le basique, pour le moment, ça va pas. Bah, il peut me tenter aussi, mais ça peut attendre, je vais me dire. Est-ce que tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Alors, oui et non.
Vas-y, En argumente. termes de combo perso, nos propres combos là, oui, pour moi c'est équilibré. Parce que ça, chacun joue à sa façon. Après, en termes de combo stock, bah, je vais pas dire déséquilibré, mais c'est beaucoup plus dur. Par exemple, je pense que tu fais jouer une Lost Languinus contre une Guilty, Guilty va quand même avoir plus de facilité. D'accord. Après, bon, l'autre peut gagner quand même, c'est pas zéro chance, hein. Oui, mais c'est une question de probabilité un peu plus élevée Oui, c'est ça. d'un côté que de l'autre. Sauf que dans le tournoi, c'est genre le premier à 5 points. Si c'est à 4-4, celui qui a Lost Languinus, il gagne juste un combat et c'est bon, c'est celui qui a Lost qui a gagné la partie. On va passer aux compétitions. Bah alors du coup oui, est-ce que tu as déjà participé à un tournoi et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, bah, déjà, je trouve les deux tournois très bien organisés. Voilà. Préférence pour l'Europe 2 parce qu'en fait ça a duré sur tout le week-end. Alors donc, pendant tout le week-end on était tous ensemble, on a fond à jouer au Beyblade. Alors que le Star malheureusement c'était que sur un seul soir, donc je trouvais que c'était passé un peu trop vite. C'est plus une frustration de temps, enfin, je veux dire où t'as envie de continuer à jouer que vraiment le tournoi en lui-même c'était bien passé. T'as bien aimé ces deux événements du coup, c'était sympa. Ah moi oui, ah moi oui, hein. T'as pas fini deuxième au Europe 2 de Burst? J'ai fini deuxième au Europe 2 de Burst, au Bakuten. Et au All-Star, je finis deuxième au Burst et je crois troisième au... Oui, c'est troisième au Metal Fight. Ah ouais quand même. La place de deuxième un jour il faut qu'elle augmente un petit peu. Hein. Non, mais c'est un truc que j'arrive pas assez, voilà. Ouais, toi c'est J'ai dû deuxième. en... C'est attitré J'ai deuxième. dû en... J'ai dû en tout du long et à la fin, bah... Voilà, au dernier moment, Ouais, j'ai vu je suis ça. un antagoniste. C'est ça. Ouais, est-ce que tu as un tournoi qui te fait de l'œil? Si, j'ai envie d'aller à la Battle League, mais j'en veux passer l'âge. Bon, Voilà. après, ça peut se Donc, négocier avec une tenue et tout. voilà. Après, on espère que pour les prochaines fois avec Beyblade X, ça soit un petit peu plus ouvert. Bah, le Nixie Blade X, c'est vraiment genre... si Hasbro veut toujours faire comme Takara, ils vont se rendre compte que ça tape un peu plus violemment, quand même, je Ouais. pense. C'est assez dangereux, hein. Est-ce que tu te souviens, du coup, All-Star et Europe 2, les combos que tu avais utilisés? Et si tu peux nous Alors, dire pourquoi tu as choisi ce combo-là? Alors, je les ai notés. Pour pour le All-Star, tu avais Prominence Perseus, attends, je réfléchis. Overbearing Dash, avec l'armure 10. World Spriggan, High Extend Plus Dash et le châssis 2D. Et Vanish Bahamut, Giga, Metal Destroy et l'armure 3. Alors là, j'ai pris ça comme c'est mon premier tournoi, c'est juste pour des raisons de sécurité. Et pour l'Europe, bah alors Siegfried Excalibur, Xanthus, Extreme Dash avec WAD, Guilty Longinus, Giga Jolt Dash, tout. Et Dynamite Perseus, Perfect Gear. Alors il y avait le L-Gear, le F-Gear, le S-Gear et le V-Gear. Là, en soi, c'est comme le All-Star, la finale, j'ai perdu sur du Spin Steel. Tout le temps qui séparait l'All-Star du Rab, j'étais mis à essayer de maîtriser le roll shot et le flip attack, j'avoue, et je me suis rendu compte que le côté, genre, faire, on va dire, violent, taper fort, je trouvais ça plus intéressant que atteindre le spin steel et tout, quoi. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que dans l'animé, je fais le spin steel à l'attaque, et dans le monde réel, c'est l'inverse. Parce que ça passe un peu plus vite, c'est un peu plus dynamique. Ouais, voilà, c'est ça. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les tournois? Alors, perso, à en avoir plus, je dirais, moi, sinon comme je dis, je trouve les tournois sont assez bien organisés en général, hein. Pas d'avis plus que ça. Moi, non. Enfin, moi, des moments ressentis à moi, c'est toujours bien passé. Ok, ça marche. On va passer du coup à l'aspect communautaire. Est-ce que tu fais partie d'un groupe privé de bladers? Non, pas du tout. Ça t'intéresse pas? Pas spécialement. Alors autant genre, j'ai des potes à moi dans les communes de Beyblade, mais je veux dire, dans la commune elle-même, genre organiser, gérer, c'est pas quelque chose que j'aime. Je dis que c'est quelque chose que je sais pas faire. Ça Alors marche. est-ce que je sais vraiment pas faire? C'est pour ça que ça m'intéresse pas de base, on va dire. Alors, moi, c'est une question que j'ai pensée suite à une conversation que j'avais eue avec Azrael à l'époque. Qu'est-ce que tu penses du fait de créer plusieurs divers groupes au sein de la communauté? Alors ça, en soi, je peux comprendre, parce que mais genre ça, même je vois dans la vraie vie, tu vois plusieurs groupes de potes qui n'ont pas forcément se parler entre eux. Et en même temps, je me dis que... Après, je fais assez confiance au groupe Beyblade pour bien gérer le Beyblade en France. D'accord. Sans qu'il y ait vraiment de gros conflits, d'empêchement de tournois ou autre. Est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place? Alors, un peu comme tout à l'heure quand je suis pour la Battle League, avoir des zones libres, bah serait pareil, mais genre plus étendu, genre au niveau de... Genre pas dans tout le pays, que des fois il y a des sessions découvertes. Ouais, ouais, comme a fait Soka et Naoko pour le Decathlon par exemple. Oui, c'est ça. Ok. C'est peu pareil. Et t'aimerais pas en organiser? Ça serait pas ton truc? Je sais que j'aimerais pas y gérer, tout ça. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment organiser, généralement. Voilà, D'accord. genre, autant si quelqu'un va organiser, il va me dire, il faut que tu fasses, moi j'en faire ça et ça, je vais le faire.
Mais à chercher l'idée de moi-même, je sais que c'est pas quelque chose que je vais forcément aimer faire. Est-ce que tu as quelque chose de positif à dire sur la communauté? Ah bah déjà merci parce que je trouve qu'ils gèrent ça très bien, que ce soit pour l'organisation de tournoi, pour les events, pour les épisodes, les scans, tout. Bon, pour moi, on a pas trop à se plaindre. Même si on se plaint à la bouche pleine, quoi, j'ai envie de dire. Et est-ce que tu as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Bah au contraire, moi non, parce que j'aimerais pas faire la moitié de ce qu'ils font déjà. On va passer au rapport au manga / l'animé. Pareil, toute génération confondue, tu parles de la génération que tu souhaites à chaque fois. Est-ce que tu as un personnage auquel tu t'identifies beaucoup? J'ai pas des En fait, j'hésite entre trois. T'as un peu de Free, un peu de Belle et un peu de Max dans Bakuten. Vas-y, explique-nous, chaque aspect de chacun. Alors Belle, parce que en soi, je suis un enfant assez pourri gâté. Voilà, et je déteste perdre, c'est un truc de fou. Free pour le côté nonchalant, D'accord. parce que veut dire que si des fois ça m'intéresse pas, je vais faire, mais alors je vais faire vraiment sans aucun intérêt. Je participe, mais je suis pas dans ton truc. Voilà, genre un peu au début de la saison 2 quand il jouait, mais bon Oui. il était blasé. Avec parce que, beaucoup de voilà, c'est ça. lassitude, ouais. C'est ça. Et Max pour le côté à très facilement aller parler aux filles en général. Voilà, c'est un peu un mélange des trois. Est-ce que t'as un personnage favori? Oui, Ryuga, comme beaucoup de personnes, je pense, mais. Parce qu'il joue type attaque. Parce que je voulais le dragon aussi. Voilà. Ouais. Et à contrario, un personnage que tu aimes le moins? Oui, alors je sais pas ce que c'est, Stan Hamburg. Oui. Ouais, Pegam l'a cité aussi. Ah oui, ouais. Et qu'est-ce que t'aimes pas chez lui? Je sais pas, du côté, je rappelle Valt arrive ou Rantaro, il se prend un direct. Donc voilà. Alors bon, je veux dire, frérot, entraîne-toi mieux, t'auras gardé ta place. Hein, mais, Tu préfères le manga papier ou l'animé? L'animé, parce que. En soi, parce que j'ai commencé avec l'animé, donc c'est un peu une question de nostalgie. Après, j'aime bien le fait que t'aies le même forme et pas la même forme. Ça, je trouve assez intéressant. Par exemple, pour Burst, tu prends Super King, comme je dis, ça reste la même forme et pas la même forme, donc tu lis pas forcément la même histoire. Je trouve que ça change quand même. Contrairement à d'autres mangas, des fois, tu relis exactement la même chose, ou revois la même chose. Il y a plus de nouveautés dans l'animé. Est-ce que tu as des attentes par rapport à Beyblade X? Déjà, qu'on ait vraiment un côté sportif, genre un peu plus, on va dire plus adulte, on va dire, voilà, pour redonner un peu d'intérêt à Beyblade, faut toujours à Beyblade. Je trouve que contrairement à d'autres jeux, même par exemple Yu-Gi-Oh, Beyblade c'est quand même très enfantin. Enfin, beaucoup de monde pense que c'est très enfantin. Attends, j'étais où? Beyblade. C'est Soit quoi un peu ouais. plus adulte, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça que j'aime bien Kix aide à faire ça justement. Et je me dis c'est possible parce que des fois moi quand je joue avec, les baies sortent, que j'ai par exemple j'ai une grande sport qui passe à ça de ma tête, je dis oui quand même. Ça m'est arrivé ce matin avec Rhino Horde qui m'a sauté à la tronche. Voilà, j'espère qu'Asbro ils ont bien compris à quoi ça ressemblait parce que ça peut faire mal quoi sur un gamin de 6 ans. T'as pas peur que Hasbro justement fasse dès le départ quelque chose de très différent? Si j'en ai pas, parce que si ils ont vu à quoi ça ressemblait. Après, je me dis en soi, un enfant va tirer moins fort que moi, logiquement. Après, je me dis avec différent. Autant le principe même de l'X-Line, tout ça, ça je pense, ils vont le garder. Mais par contre, ça me choquerait pas que ce soit en plastique directement. On a été habitués avec ça sous Burst, donc après, ouais, à voir. Ouais. Après, je me dis, si c'est en plastique, mais que les coups sont aussi violents, ça va être très rapide, les matchs. Je me dis, voir des bursts très rapidement. Hein. Oui, je pense aussi. Surtout que j'ai eu ce débat parce que j'ai vu ça dans la communauté Star Wars où justement on a des figurines qui s'appellent des Black Series et en fait de base sont de plastique vraiment de haute qualité et aujourd'hui sont bourrés de défauts, enfin les détails sont moches et j'en ai parlé dans le B-Group avec du coup Playmaker et Ryuk qui me disaient que justement en fait ça touche littéralement toutes les licences de Hasbro et clairement c'est quelque chose moi qui me fait légèrement peur quand tu vois que Beyblade X va être arrivé dans un an et demi et qu'aujourd'hui la plupart de leurs licences ils les sortent sans aucune honte avec des défauts monstrueux. Moi perso je sais pas trop à quoi m'attendre. Les fois que je découvre mes cartes, il a comparé justement à Beyblade Hasbro avec les Power Rangers justement, il me semble. Oui, ouais, c'est ça, et lui il me parlait des Power Rangers, à voir sur l'avenir. On va passer du coup, vu que c'est passé très très vite, aux questions, on va passer aux questions de la communauté. T'auras sans doute l'honneur d'avoir l'interview la plus courte. Ah oui, c'est passé vite, effectivement. Wow. Il y a moins de questions que la saison 1. Du coup, tu as 3 questions. On va commencer par celle qui m'a fait le plus rire. C'est la question de Ours qui te demande si tu préfères que le Barça gagne la Ligue ou que tu possèdes toutes les baies gratuitement. Toutes les baies gratuitement parce que j'ai déjà vu le Barça gagner la Ligue. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Ensuite, tu as du coup BLR que tu dois connaître depuis Beyblade Espace qui te demande si tu fais des vidéos YouTube.
et pourquoi t'en fais pas? J'en fais pas parce que ça m'intéresse pas spécialement. Juste de temps en temps, je vais me dire: «Bah, ça me prend l'idée, je vais prendre mon téléphone, mon caméra, je vais faire 2-3 filmer 2-3 combats ou un peu plus et après je regarde lesquels j'ai préférés, je vais remettre sur TikTok». Voilà. D'accord. Mais ça peut être tous les 6 mois donc Oui. Tu as Doctor, pour finir, qui te demande quelle toupie tu aimerais voir sous Beyblade X? Réédité, toutes générations j'imagine. confondues. Ouais, je pense que réédité. En réédité, bah, dans ces cas-là, je vais en dire une qui a pas été annoncée. Bah, je dirais qu'il faut être Excalibur, hein, tout simplement, hein. Bon, après, Ou t'as alors t'as quand peut-être une même une Black Dranzer. Excalibur qui est déjà annoncée, techniquement, en réédition. Oui, c'est vrai. Ou sinon une Black Dranzer en version X. La D'accord. HMS en version X. Évidemment, comme ça, bon bah, je me consolerai comme ça. Tu penses qu'ils vont rééditer des HMS? Ah, bah déjà, ils ont annoncé le Ragoon HMS. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, du coup, il y a celle-là déjà. Bah du coup, écoute, c'est terminé. Ah oui, c'était très rapide. Ah bah oui. Effectivement. Après, bon. Et voilà, l'interview d'Ishin est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé aux commentaires. Et bien entendu, retrouvez tous ces réseaux sociaux en barre d'infos.